Avez-vous confiance en vos amis? Après l'histoire que je vais vous présenter, c'est possible que vous commenciez à douter un petit peu d'eux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une seule histoire parce que dernièrement, j'ai sorti pas mal de vidéos assez longues avec plusieurs histoires. Là, j'ai besoin un petit peu de me reposer, mais je suis tombé sur une histoire qui, je trouve, vaut le détour. Une histoire qui a été racontée sur Reddit, donc on peut supposer qu'elle est vraie. C'est une histoire qui est très glauque et les personnes qui ont vu cette histoire sur Reddit, les utilisateurs, étaient assez choqués un petit peu de la tournure des événements et je vous dirai pourquoi. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici. C'est là-bas que vous pouvez m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée si jamais vous souhaitez que je la partage sur la chaîne ou juste que je la lise. Si vous avez envie d'en parler, etc., c'est là-bas que ça se passe et je ferai ça avec grand plaisir. J'espère que vous êtes bien installés et on est parti pour se plonger dans cette histoire. L'histoire que je vais vous présenter sera celle de Carrie. Carrie se présente comme une jeune femme âgée de 19 ans. Elle nous raconte que dans sa ville, il y avait un jeune homme du même âge qu'elle, que nous allons appeler pour les besoins de l'histoire, Connor. Elle nous dit qu'elle connaissait ce fameux Connor, que elle et lui ont grandi ensemble, mais ils n'ont jamais été réellement des amis très proches. Ils étaient des connaissances, ils ont fait les mêmes cours au lycée, etc. Mais il n'y a pas une amitié très forte qui s'est créée entre eux. En tout cas, jusqu'à un certain moment. Carrie faisait une pause dans ses études universitaires, elle était en vacances pendant l'été, donc elle était rentrée chez elle, chez ses parents. C'était le cas également pour le fameux Connor, et Carrie nous explique que la ville où elle vit, eh bien il n'y a pas grand chose à faire, les seuls trucs en fait qu'on peut faire là-bas, eh bien c'est sortir avec ses amis. Et il se trouve que ce fameux Connor s'est lié d'amitié avec quelques amis de Carrie, donc de par les différentes sorties que Carrie et Connor ont pu faire, ils ont appris à se connaître un peu plus et ils ont commencé à nouer une forte amitié. Carrie connaît donc un peu plus Connor et elle dit que c'est un gars qui est très chill, très sympa, qui fait des études dans le commerce et qui a tendance à vivre sur l'argent que lui donnent ses parents, notamment son père. Il vient d'une famille, pour tout vous dire, qui est très aisée. L'été a passé un petit peu et se rapprochant de plus en plus, Connor a commencé à inviter Carrie et son groupe d'amis chez lui. Bon, ils avaient des activités en soi de jeunes. Ils buvaient beaucoup de boissons, si vous voyez ce que je veux dire. Ils consommaient ensemble pas mal de substances. Et quand ils étaient un petit peu dans une autre dimension, si on peut dire ça comme ça, Connor parlait d'une chose qui pourrait en choquer plus d'un. Il évoquait, plutôt fréquemment d'ailleurs, ses fantasmes qui étaient très particuliers, c'est-à-dire qu'il souhaitait tuer quelqu'un et le manger. Carrie et son groupe d'amis n'ont pas été plus choqués que ça en apprenant ces fameux fantasmes, parce qu'en fait, ils étaient tout simplement défoncés. Donc ils pensaient que Connor avait juste un humour très noir, alors qu'en fait, il se trouve qu'il était totalement dans un état désinhibé et qu'il parlait bien de choses réelles. Et Carrie nous dit qu'en traînant de plus en plus avec Connor, elle s'est rendue compte elle-même que ce qu'il disait, eh bien, ce n'était pas de l'humour. Elle nous raconte qu'elle avait un groupe d'amis assez solide, qui traînaient ensemble quasiment tous les jours, et un jour, après avoir fait une après-midi ou une soirée, peu importe, là où vivait Connor, certains amis sont partis et il ne restait que Carrie et Connor dans la maison de Connor. Le temps passe, Carrie et Connor parlent beaucoup, ils s'entendent très bien, ils ont vraiment pas mal de points communs mis à part le fantasme de tuer des gens et de les manger. Et donc Connor dit à Carrie de rester chez lui et qu'il la ramènera dès que le soleil se lève. Et Connor commence à se sentir de plus en plus à l'aise en compagnie de Carrie. Sans être pour autant défoncé clairement, il commence à raconter dans les détails ce qu'il aimerait faire. Il dit à quel point ça doit être excitant de retirer les yeux de quelqu'un. Il est vraiment très explicite dans ce qu'il dit. Il rentre dans les détails vraiment. On peut clairement, avec ce qu'il dit, visualiser la chose. Et Carrie étant très mal à l'aise, elle change de sujet. Le temps a un peu passé et à un autre moment, alors que Carrie était de nouveau chez Connor de nuit, cette fois-ci avec un ami, et bien ayant encore une fois un petit peu bu et consommé des substances, Carrie et son ami avaient faim. Donc ils sont allés dans le frigo pour voir s'ils pouvaient pas aller chercher un petit truc à manger. Et c'est là que Carrie sent quelque chose d'assez bizarre. Elle sent une pression très lourde au niveau de son cou. Carrie baisse un peu les yeux pour voir ce que c'est, et elle ne voit ni plus ni moins qu'un couteau. Connor, en fait, s'était faufilé derrière Carrie avec un couteau pour lui placer sur la gorge. La situation est assez cocasse dans le sens où tout le monde est très loin. Ils ont tous abusé de la boisson et des substances, donc personne ne prend la situation qui se passe ici comme une situation de dramatique, alors que c'est quand même extrêmement glauque.
J'espère pas que vous avez un ami qui s'amuse à faire ce genre de choses. Et je pense pas que vous en avez parce que sinon ce ne serait plus un ami à partir du moment où il met ta vie en danger. Donc tout le monde, à part Connor, commence à rigoler. Connor lui a un regard très sérieux, comme si en fait il était déterminé à trancher la gorge de Carrie. Mais personne s'en rend compte parce que tout le monde est clairement défoncé. Comme quoi il ne faut jamais consommer de substances parce que ça peut clairement biaiser notre jugement. On peut transformer une situation qui est vraiment dangereuse en une situation humoristique alors que ce n'est pas du tout le cas. Carrie joue un peu la comédie, elle fait des sortes de cris, pas des cris en mode elle a peur, mais elle essaye de rentrer dans le jeu de Connor parce qu'elle pense que Connor joue à un jeu. Et Connor, lui, il répond à cela en appuyant encore plus fort avec le couteau. Et là, Carrie a eu énormément de chance, c'est que le couteau était émoussé. C'est-à-dire qu'il ne tranchait pas, mais s'il avait été beaucoup mieux aiguisé, sachant que le couteau était un gros couteau de cuisine, eh bien Carrie ne serait plus là pour raconter son histoire. C'est quand Carrie a commencé à tousser à cause de la pression que là Connor a retiré le couteau. Tout le monde décide d'oublier la situation, très étonnamment, tout le monde prend ça en fait pour une vaste blague. La nuit continue et Connor propose de ramener l'ami qui était avec Carrie et Carrie. N'ayant pas d'argent et pas de véhicule, les deux amis acceptent et donc tout le monde part pour rentrer tranquillement, chacun chez soi. Sauf que ça ne s'arrête pas là. La nuit va encore réserver quelques surprises. À un moment donné, Connor est à un feu rouge et il demande à l'ami de Carrie de sortir du véhicule. La raison est toute simple, c'est qu'il dit avoir vu quelque chose cogner la voiture, donc il lui demande de sortir pour voir s'il n'y a pas un problème ou du dégât. Bon, Carrie et l'ami n'ont pas du tout remarqué quelque chose qui avait tapé, mais ils se disent ok, peut-être qu'on n'a juste rien vu. Donc l'ami sort, rien à signaler, et quand il essaye de rentrer de nouveau dans la voiture, impossible. Connor avait verrouillé les portières. L'ami se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il toque à la vitre, pas de réponse. Et plutôt que d'ouvrir les portes, Connor recule un petit peu avec son véhicule et fait une petite marche arrière pour rouler sur le pied de la personne qui était restée dehors. Donc là, l'ami a mal, en même temps il se fait écraser le pied par un pneu de voiture. L'ami ne pense pas que Connor a fait ça pour faire exprès, donc il dit mec, tu me roules sur le pied, avance, avance. Il commence un petit peu à paniquer parce qu'il a mal. Et Connor, lui, il rit de manière hystérique. La situation, ça lui fait taper des barres. Là, le feu passe au vert. Connor, lui, ne bouge pas, il continue d'être mort de rire. Et il y avait quelques voitures autour, pas beaucoup, parce qu'il était très tard dans la nuit ou très tôt le matin, vers 4-5 heures. Donc les voitures ont klaxonné, elles commençaient à passer sur le côté, voyant que lui ne bougeait pas. Et c'est là, voyant que, eh bien, peut-être qu'il pourrait causer un accident, que Connor a enlevé le véhicule du pied de son ami et l'a laissé rentrer. Le pote est rentré et tout le monde a pris la route. Sauf que Connor, qui conduisait de base plutôt prudemment, enfin normalement, a commencé à conduire comme un fou. C'est-à-dire qu'il a mis en danger tout le monde, grillé des stops, grillé des feux rouges, sans aucune raison. Mais fort heureusement, tout le monde a pu rentrer sain et sauf, il n'y a pas eu d'accident qui a été créé. Bon, à ce moment-là, on peut se dire, mais pourquoi Carrie est restée avec ce Connor? C'est une bonne question. Elle-même ne l'explique pas vraiment. En fait, elle met ça sur le fait que tout le monde avait probablement abusé de boissons et de substances, donc elle se dit qu'en fait, elle le pardonnait par rapport à ça, qu'elle mettait le comportement étrange de Connor sur le fait qu'il n'était pas dans son état normal. On avance encore un peu dans le temps, le groupe d'amis va à une soirée, et ensuite Connor et Carrie prennent la voiture pour aller à une after party. Sauf que sur le chemin, l'after party est annulée, donc Connor fait la proposition à Carrie d'aller chez lui, de faire comme ils ont l'habitude de faire, se mettre un film, boire, consommer des substances, ce genre de choses. Il était encore assez tôt dans la nuit, donc Carrie n'était pas vraiment fatiguée, alors elle a accepté l'invitation. Ils arrivent à bon port, au domicile de Connor, les parents n'étaient pas là, Carrie s'installe dans le sous-sol, là où il y avait la télé, etc., etc. Et le jeune garçon dit qu'il va aller faire cuire des pâtes. Il revient, les amis mangent, Carrie qui avait faim a quasiment mangé toutes les pâtes, Connor lui en a très peu mangé, voire pas du tout, et dès que ils se sont mis devant le film, Carrie a commencé à se sentir assez mal. Elle l'a dit à Connor, et Connor a dit que c'était probablement parce qu'elle avait trop bu. Pour Carrie, c'est impossible car elle n'a vraiment quasiment pas bu à la fameuse soirée qu'il y avait eu juste avant. Et en plus, entre le moment où elle se sent mal et le moment où elle a pris son dernier verre, il y avait une intervalle de 3 heures. Donc ça collait pas. En plus, elle connaissait ses limites, c'est-à-dire qu'elle savait quand s'arrêter pour ne pas avoir la nausée ou ne pas vomir. C'est pour dire, ça fait des années qu'elle n'a pas vomi ou juste été mal à cause de boissons alcoolisées. Le temps continue un petit peu et plus le temps passe, plus Carrie se sent mal. Donc vraiment n'étant pas bien, Carrie demande à Connor de la ramener chez elle pour qu'elle se repose. Elle pense en fait tomber malade, sauf que Connor il lui dit non. Non, je suis chez moi, je suis bien, j'ai pas envie de sortir. Pour Carrie, c'est pas forcément un problème. Elle se dit ouais, je comprends. Mais ce qui l'interpelle un peu, c'est que c'est la première fois que Connor refuse de la ramener.
Donc ça la marque. Et c'est là que Carrie a un mauvais pressentiment. Elle se sent pas bien en plus, donc elle sait que s'il se passe quelque chose, elle sera pas en pleine possession de ses moyens pour réagir correctement, donc elle dit à Connor qu'elle va juste aller prendre l'air un petit peu dehors. Et cette fois-ci, à l'inverse des autres fois, elle avait de l'argent sur elle. Donc ce qu'elle a fait une fois qu'elle était arrivée dehors pour prendre l'air, c'est qu'elle a appelé un taxi. Et dans le taxi, alors qu'elle était en train d'être ramenée chez elle, Carrie a vomi par la fenêtre sur le trajet. Tellement elle avait mal à l'estomac. Elle a réussi à rentrer chez elle, à rentrer à bon port. Elle s'est couchée immédiatement, mais elle n'a pas trouvé le sommeil parce qu'elle avait vraiment affreusement mal au ventre. Et alors qu'elle est en train clairement de souffrir dans son lit, Carrie repense à plein de choses par rapport à Connor. Notamment au fait que Connor voulait tuer quelqu'un et le manger. Mais pas n'importe qui. Lui, son gros fantasme, c'était de vouloir manger la cuisse d'une fille parce qu'il considérait que c'était probablement extrêmement juteux. Et il insistait bien sur le point qu'il voulait manger une fille et pas un homme. Depuis ces événements, Carrie a gardé ses distances avec Connor parce qu'elle a une idée en tête qu'elle ne peut pas confirmer, mais elle se dit en fait, Connor a essayé le soir où il a fait des pâtes de l'empoisonner. Ça c'est vraiment pour elle une théorie folle parce qu'elle a côtoyé ce jeune garçon. Donc elle se dit que peut-être effectivement, comme l'avait dit Connor, elle avait trop bu, mais pour elle ça ne colle pas non plus parce que elle n'avait pas justement beaucoup bu. Elle avait par exemple pendant des soirées avec ses amis beaucoup plus consommé de boissons alcoolisées et elle n'avait pas été aussi mal qu'elle ne l'était à cette fameuse dernière soirée. Elle se demande si cet ami, Connor, était un psychopathe, je pense que oui, ou si c'était quelqu'un qui était juste un peu bizarre. C'est là que son témoignage s'arrête et ce que j'ai trouvé très fou dans cette histoire, c'est que Carrie, sur Reddit, demande aux utilisateurs ce qu'elle doit faire. D'un côté, elle n'a pas forcément envie de mettre fin à sa relation amicale avec Connor, parce qu'elle a développé quand même une relation étroite avec lui, mais d'un autre côté, elle n'a pas envie de se faire bouffer, ce qu'on peut comprendre. Donc en gros, ce qu'elle demande comme conseil aux utilisateurs de Reddit, c'est est-ce qu'elle doit couper les ponts ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de red flags vis-à-vis de cette histoire qui montre que oui, elle devrait plutôt s'éloigner un petit peu et prendre ses distances au vu du comportement de ce fameux Connor, même si ce n'est pas quelqu'un qui est cannibale, qui souhaite la manger ou quoi, on voit que c'est quand même quelqu'un qui peut avoir un comportement assez dangereux. Je pense notamment à ce qui s'est passé quand il avait ramené Carrie et son ami. Les utilisateurs de Reddit, eux, sont plutôt unanimes sur la question, hein. Pour eux, c'est simple, et peut-être que pour vous aussi, ce sera la voix de la raison qu'il faut écouter, mais il faut arrêter de côtoyer ce jeune garçon, ce fameux Connor. Parce que si on récapitule vite fait les choses, il a quand même simulé le fait de trancher la gorge de Carrie, il a failli créer des accidents de voiture, plusieurs, il a, on va pas dire torturé, mais il s'est amusé à faire mal à l'ami de Carrie en roulant sur son pied, et il l'a potentiellement empoisonné. Ça, on ne sait pas trop, il n'y a pas de preuve. Beaucoup reprochent à Carrie, même si je pense que l'amitié peut parfois nous aveugler, les gens lui reprochent sa naïveté, et les gens disent que si elle reste autant naïve, un jour probablement qu'elle se fera tuer. Évidemment, ça c'est quelque chose que je ne souhaite pas du tout, mais c'est vrai qu'il vaut mieux du coup, au vu de tout ce qui s'est passé, rester un peu sur ses gardes. Vous imaginez pas, sous cette histoire sur Reddit, le nombre de commentaires, alors je vais pas dire méchants, mais où les gens se disent mais t'es idiote ou tu le fais exprès. Personnellement, je connais pas Carrie, donc je me permettrai pas de dire ce genre de choses, mais un commentaire que j'ai trouvé assez représentatif de tout ce que peuvent penser les utilisateurs de Reddit par rapport à cette histoire, c'est un commentaire qui dit « En voyant l'histoire de Carrie, du coup qu'on suppose comme une vraie histoire, on comprend mieux, on va dire, ce truc, vous savez dans les films d'horreur où il y a quelque chose de totalement horrifique, fou, glauque devant nous, par exemple une maison totalement délabrée et la personne se dit tiens je vais aller voir ce qu'il y a dedans, alors que nous en tant que spectateurs on se dit mais n'y va pas du tout. Et je pense que oui, d'un point de vue extérieur, on peut se dire que l'histoire est folle, etc. Mais quand on la vit, sachant que ça se passe dans le temps, qu'on a rencontré la personne, qu'il ne s'est rien passé, on peut justement douter. En tout cas, c'est une histoire qui fait beaucoup parler. N'hésitez pas à vous dire en commentaire quel est votre avis. Personnellement, je pense que si jamais on me pose la question de est-ce que je dois arrêter de le fréquenter ou pas, je dirais oui, pour tous les red flags que Carrie a présenté dans son histoire. Après, jamais j'irai dire qu'elle a été totalement stupide de rester le côtoyer, de faire ci, de faire ça, etc. Je pense que aussi l'amitié doit aussi pas mal aveugler, se dit et ça se trouve, il a juste eu ce comportement parce qu'il était totalement défoncé, alors qu'en fait, jamais il me ferait de mal. Je compte sur vous en tout cas en commentaire pour me dire
quel est votre avis sur la question? Et voilà les amis, on en a fini pour ce témoignage. Je vous l'avais dit, hein, c'est un témoignage assez particulier. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Bon, je ne vais pas redébriefer parce que je l'ai déjà fait un peu avant. Mais c'était une histoire, je trouve, qui sortait du lot, qui amenait à débattre à son sujet. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous la présenter. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram que je vous affiche juste ici si vous souhaitez me suivre là-bas. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!